Bonjour et bienvenue au cours des civilisations françaises. Aujourd'hui, nous allons parler de deux réformes très importantes dans la vie politique française. La première concerne le mandat du président de la République. C'est le passage du septennat au quinquennat, décidé par référendum en 2000. La deuxième concerne le fonctionnement du Parlement, et plus précisément l'Assemblée nationale, avec une réforme votée en 2009 pour améliorer les débats et donner plus de place à l'opposition. Ces deux changements ont marqué l'évolution des institutions de la Ve République. Dans cette vidéo, nous allons expliquer pourquoi ces réformes ont été faites, comment elles ont été mises en place et quelles ont été leurs conséquences. C'est parti. Avant de parler des réformes, il est important de comprendre les systèmes politiques français. En France, depuis 1958, nous vivons sous la Ve République. Elle a été créée par le général Charles de Gaulle après une grande crise politique. Dans ce système, le président de la République a beaucoup de pouvoir. Il est élu au suffrage universel direct, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui le choisissent. Il est le chef de l'État, il représente la France, il nomme le Premier ministre et il peut dissoudre l'Assemblée nationale. L'autre pouvoir important, c'est le Parlement, composé de deux chambres, l'Assemblée nationale, élue par les citoyens tous les 5 ans, et le Sénat, élu par les grands électeurs. L'Assemblée nationale a plusieurs rôles. Elle vote les lois, elle contrôle le gouvernement, elle peut aussi renverser le gouvernement avec une motion de censure. Le gouvernement, lui, est dirigé par le Premier ministre, qui est responsable devant l'Assemblée. En résumé, le pouvoir est partagé entre le président, le gouvernement et le Parlement. Mais dans la réalité, ce partage dépend beaucoup des élections. Et c'est là que nous comprenons pourquoi les réformes du quinquennat et du Parlement ont été nécessaires. Voyons maintenant ce qui a changé avec le référendum de 2000. Le quinquennat présidentiel. Avant l'an 2000 en France, le président de la République était élu par 7 ans. On appelait cela le centennat. C'était une tradition depuis 1873. Malheureusement, ce système posait plusieurs problématiques. Par exemple, le mandat présidentiel ne correspond pas à celui des députés de la République, qui était de 5 ans. Cela crée parfois une situation de cohabitation, c'est-à-dire le président et le premier ministre venaient de deux partis différents. Par conséquent, le président n'a pas la majorité à l'Assemblée et il ne pouvait pas gouverner comme il le voulait. Pour ces raisons, le président Jacques Chirac, en 2000, a proposé d'échanger la durée du mandat présidentiel afin de que les élections présidentielles et législatives soient très proches dans le temps. Pour faire ce changement, il fallait demander l'avis du peuple. Un référendum a donc été organisé le 24 septembre 2000. La question était vraiment simple. Êtes-vous d'accord pour changer le mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans? La réponse, plus de 73% des voix dit oui. Mais il y a une autre problématique, l'abstention. En effet, plus de 69% des électeurs ne sont pas allés voter. C'est montrer que plusieurs des Français ne se sentaient pas concernés à la situation ou la réforme. Certains pensaient que les changements n'étaient pas urgents et des autres n'étaient pas bien informés. Malgré cette faible participation, la réforme a été adoptée. Le premier président élu par 5 ans, c'était Jacques Chirac en 2002. Et juste après les élections présidentielles, on était organisé les élections législatives. Comme résultat, Jacques Chirac a gagné la plupart de l'Assemblée nationale, ce qui lui a permis de gouverner plus facilement.
Grâce au quinquennat, les présidents ont souvent une majorité parlementaire. Cela rend les gouvernements plus stables, mais certains critiquent le système. Pourquoi? Bon, parce qu'ils donnent beaucoup de pouvoir au président. Aussi, certains pensaient que l'Assemblée nationale est devenue moins indépendante. En résumé, le quinquennat a permis d'améliorer ou renforcer l'efficacité politique, mais aussi les pouvoirs présidentiels. Après avoir parlé du quinquennat, intéressons-nous à une autre réforme vraiment importante. C'est la du règlement de l'Assemblée nationale adopté en 2009. Bonjour tout le monde, nous allons maintenant continuer en parlant de la réforme du règlement de l'Assemblée nationale en 2009. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est le règlement de l'Assemblée nationale? Bon, c'est un texte qui organise le fonctionnement interne de l'Assemblée nationale. Il explique comment le député travaille, comment il débatte, comment il vote, les lois, etc. Donc, pourquoi une réforme? Bon, avant 2009, beaucoup de personnes disaient que le débat parlementaire était trop long et parfois inefficace. Certains partis utilisaient des milliards d'amendements pour bloquer ou ralentir les lois, bien sûr. Donc, on appelle cela l'obstruction parlementaire. L'opposition se plaignait aussi de ne pas avoir assez de temps pour s'exprimer. Alors, le gouvernement de l'époque, dirigé par François Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a donc proposé une réforme. L'idée était de rendre les débats plus efficaces tout en renforçant le rôle de l'opposition. La réforme du règlement a été adoptée en juillet 2009 et bien sûr a été suivie par de nouveautés. Voici les changements les plus importants. Tout d'abord, une meilleure répartition du temps de parole, c'est-à-dire le temps est désormais partagé entre tous les groupes politiques, pas seulement la majorité. Aussi, une séance réservée à l'opposition chaque mois. Cela permet aux partis opposés au gouvernement de poser leurs questions, de proposer des textes de loi. Et ensuite, une réduction des amendements inutiles, c'est-à-dire le président des séances peut désormais refuser des amendements qui sont clairement là pour bloquer le débat. Et finalement, la création d'un temps global pour les discussions. Chaque groupe dispose d'un temps limité, ce qui pousse les députés à aller à l'essentiel. Quels ont été les effets de la réforme? Bon, cette réforme a eu plusieurs conséquences positives. D'abord, les débats sont devenus plus clairs et mieux organisés. Les lois sont votées plus rapidement, sans perdre la qualité du dialogue. Ensuite, l'opposition a maintenant une voix plus forte, elle peut s'exprimer, proposer, critiquer, et bien sûr, cela donne un meilleur équilibre démocratique entre majorité et opposition. Et enfin, le Parlement est devenu un espace de débat plus respectueux, avec des règles plus modernes. Et bien sûr, certaines critiques existent encore aujourd'hui, mais cette réforme a été une étape importante dans l'évolution des institutions françaises. Résumons maintenant ce que nous avons appris dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons vu deux grandes réformes qui ont changé les institutions françaises. Le quinquennat présidentiel, voté par référendum en 2000, a permis de renforcer la stabilité politique en alignant le mandat du président et des députés. Et après ça aussi, la réforme du règlement de l'Assemblée nationale en 2009. Cela a permis d'avoir des débats plus efficaces et de donner plus de place à l'opposition. Donc, ces réformes montrent que la Ve République n'est pas figée, elle peut évoluer avec le temps et bien sûr s'adapter aux besoins de la société. Comprendre ces changements, c'est mieux comprendre comment fonctionne la démocratie en France. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour un nouveau chapitre de Civilisation française.